Bonjour, j'espère que tout le monde a pu passer des congés estivaux bien réparateurs, que tout le monde a pu se ressourcer hors pression professionnelle et notamment ceux et celles qui sont dirigeants d'entreprise, entrepreneurs, donc qui ont dû vivre 2 mois de confinement avec peut-être une sous-charge notable d'activité, voire même pas d'activité du tout ou au contraire un surcroît d'activité par rapport à un positionnement d'activité très sollicité pendant la période de confinement et post-confinement. Donc j'espère que vous avez pu vous reposer et aussi vous reposer pour celles et ceux qui ont cumulé avec la fonction de parents le contrôle du travail scolaire et l'assistance aux enfants et aux adolescents pendant la période de confinement. Donc même si nous avons eu quelques semaines de mi-mai à la période vraiment de congé pour reprendre un petit peu nos activités habituelles, j'espère que vous avez pu bien évidemment vous détendre et recharger les batteries pour cette rentrée de tout début septembre. Donc pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, comme certains d'entre vous, je suis entrepreneur, je suis Jean Grosser, dirigeant du cabinet Acte 8 Développement Commercial que j'ai fondé en mars 2010 et je suis cofondateur du réseau Expertco en janvier 2015 avec 3 confrères. Et donc c'est le kakémono que vous avez le plaisir de découvrir dans Modo et qui m'accompagnera pendant les prochains postes. Donc quel est mon métier? Je suis directeur commercial et marketing à temps partagé. À qui je m'adresse et pourquoi? Eh bien, je m'adresse aux dirigeants de start-up, de TPE, de PME, aux entrepreneurs donc, qui constatent qu'ils ne dégagent pas suffisamment de temps pour se consacrer au développement commercial de leur entreprise, qui n'ont pour certains pas forcément le goût, ni identifié toutes les conséquences, les compétences pardon, nécessaires pour bien pouvoir y travailler, ni recruter de collaborateurs dédiés auprès d'eux. Et donc, je viens au sein même des entreprises que j'accompagne, et notamment de leurs dirigeants, pour les aider à atteindre leurs objectifs commerciaux, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, de part de marché, de développement de la marge, de développement du portefeuille client. Donc, je vous laisse en découvrir plus sur les bénéfices que vous pouvez tirer d'une collaboration avec moi, soit à travers le site internet Réseau Expertco, soit à travers mes profils LinkedIn et Facebook, puisque j'administre aussi la page Réseau Expertco. Donc, comme je vous l'ai laissé entendre un petit peu plus tôt, ce post vidéo est le premier d'une série qui est destinée à créer un point régulier de rencontre entre nous. Donc, je vous invite éventuellement à commenter et à réagir. Ce sera avec plaisir que j'échangerai ensuite avec vous. Donc, ce premier post est dédié à vous demander quelles questions vous avez pu vous poser sur la raison d'être de votre entreprise pendant la période de mi-mars à fin août, donc il y a encore quelques jours, même que vous pouvez encore vous poser à l'instant où vous découvrez cette vidéo. Donc la question reformulée, c'est est-ce que vous avez pu bien définir le plus à elle, le plus à votre entreprise ou votre plus à vous en tant que dirigeant, ce qu'on a tendance à appeler dans certains milieux le why. Donc pourquoi le why, c'est-à-dire le pourquoi, c'est en référence à une intervention d'un conférencier américain qui s'appelle Simon Sinek. Donc, si je le traduis en français, Simon Sinek, S-I-N-E-K, qui est une vidéo que vous pouvez découvrir sur YouTube et qui est entièrement sous-titrée en français. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir décrire la vocation de son entreprise, donc de pouvoir décrire pourquoi on est entrepreneur, pourquoi l'entreprise a développé tel produit ou tel service, et non pas de décrire de façon trop spécifique le quoi, donc ses produits et ses services, ni le comment ils sont développés, produits, etc. Donc une phrase clé que je retiens moi de son intervention, c'est que les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Il s'adresse à des dirigeants d'entreprise, d'une façon plus large,
à des personnes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Donc, je modulerai un petit peu en disant que les gens n'achètent pas que ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. C'est-à-dire qu'après, il y a d'autres critères d'achat que la vocation de l'entreprise ou de l'entrepreneur pour se décider dans certains domaines. Donc, la question que je pourrais vous reposer en reformulant, c'est sous quel angle vous avez développé la notion de différenciation par rapport à vos confrères, concurrents directs et ou indirects pendant cette période. Une autre façon de reformuler, c'est comment vous pouvez inspirer l'action d'achat de vos produits et vos services, donc le quoi, par vos clients à travers votre philosophie et vos valeurs de chef d'entreprise, voire même de citoyen, vos engagements personnels. Comment vous pouvez aussi inspirer l'engagement de vos prescripteurs, donc tous vos partenaires, votre écosystème, et de même celui de vos actionnaires actuels et éventuellement futurs si vous avez l'intention de développer et d'élargir votre capital. Et un point effectivement aussi très très important, c'est comment vous pouvez inspirer l'implication, la motivation de vos collaborateurs pour celles et ceux qui en ont, pour qu'ils se reconnaissent eux aussi dans vos valeurs et dans les valeurs que vous véhiculez à travers votre entreprise. Donc c'est extrêmement important que tout le monde puisse se reconnaître dans vos convictions et puisse bien évidemment y adhérer. En synthèse, je vous demande si vous avez pu justement revoir ou redéfinir un discours concis et ciblé, ce qu'on a tendance à appeler maintenant un pitch dans le milieu. Pitch qui va vous être utile, bien évidemment, pour vous présenter dans les semaines à venir, aussi bien dans les manifestations de réseau professionnel, en introduction de certaines de vos rencontres clients, peut-être avec votre banquier, avec vos fournisseurs, avec vos partenaires, vos prescripteurs. Donc, est-ce que vous avez redéfini ce discours autour de cette notion de why, de pourquoi, d'engagement, hein, donc de vocation, aussi bien de votre entreprise que de vous-même. Donc, je vous laisse sur ces réflexions et je vous souhaite une bonne journée, quelle qu'elle soit, après avoir écouté mon post. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain post d'ici quelques semaines. Et entre-temps, je vous souhaite tout le meilleur pour relancer l'activité de votre entreprise dès cette rentrée de septembre. À très bientôt. Au revoir.